Je vais m'adresser désormais à Bernard Alonso. Vous êtes facilitateur en permaculture. Il n'y a personne sur ce plateau qui sait ce que c'est que facilitateur en permaculture. Est-ce que vous pouvez... Même pas Mondi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Moi, je ne serai pas le seul. Alors, la permaculture, c'est un nouveau mot qui a deux sens. Permanent culture, donc la culture permanente. Dans la nature, il y a une forme de culture permanente. Cette terre existe depuis 4,6 milliards d'années. 3,8 milliards d'années, il y a l'humain. Il n'y a pas l'humain, excusez-moi, il y a la vie qui s'est mise sur la Terre. Si on réduit ce 3,8 milliards d'années à 38 ans, l'humain est apparu il y a 4 mois. Donc ce jeune enfant, le dernier né de cette planète, a un comportement d'enfant et il jouit de beaucoup de plaisir aux dépens des animaux, des végétaux, des minéraux. Et la permaculture nous apporte des clés, une boîte à outils pour dire « Attends, je vis dans un environnement, comment je peux adapter ma vie à cet environnement ?» Ce que l'on a fait, on s'est installé en humanocentrique dans ce monde depuis 4 mois. Et qu'est-ce qu'on fait? On le pille, on le bouleverse, on lui fait du mal. Pardon? On lui fait du mal. On lui fait du mal, on domine les animaux, on domine les forêts, on brûle les forêts. Pas parce qu'on est méchant, parce qu'on est des jeunes enfants qui ne savons pas. Puis alors là, qu'est-ce qu'on fait au Québec? On a vu, partout dans le monde, on a vu qu'il y a une prise de conscience. Moi, je l'ai très vu au Québec depuis une quinzaine d'années. Il y a une prise de conscience que ça ne fonctionne plus. Il y a des changements climatiques. Il y a la fin d'un pétrole, et puis donc d'énergie fossile. Et surtout, il y a une économie qui ne fonctionne pas. On a basé notre objectif de vie, non pas comme ces personnes ici qui ont un besoin d'exprimer qui ils sont à travers ce qu'ils ont envie de faire dans cette vie, mais on est motivé principalement par le gain, aller chercher de l'argent. C'était ça le déclic pour vous lancer dans la permaculture? Le déclic, pour moi, c'est une longue histoire. Je ne sais pas si vous avez le temps. Peut-être pas, non. Malheureusement, Bernard, non, je vous le dis tout de suite. J'ai rencontré la permaculture, ça a changé ma vie. Je l'enseigne depuis plusieurs années et ça a changé la vie de plein de personnes parce que j'outille, donc je donne ici des formations. Je suis venu pour partager et non pas pour enseigner, pour partager mon expérience. Et je présente des outils. Chacun va partir avec une boîte à outils pour pouvoir dire, OK, ma transition face aux animaux, ma transition face à l'agriculture, ma transition face à mon économie, comment je peux dessiner, faire un design, on utilise le mot design au Québec et dans le monde. Pour la permaculture, on y reviendra tout à l'heure. Oui. Pourvu que les Calédoniens aient eux aussi le déclic, car la permaculture, c'est quelque chose que peu de personnes connaissent sur le territoire, on le regarde. Je ferais avoir mon petit jardin, mes tomates et puis cultiver bio. On sait d'où ça vient, je pense tout simplement. Au moins c'est dans notre jardin, on sait que c'est nous qui les avons plantés, et puis voilà. Ça permet d'être moins malade, je sais pas. Ça fait plaisir parce que du coup on est en contact avec la nature, avec la terre, et c'est quand même quelque chose de très important. Et j'ai déjà mon petit jardin chez moi. La permaculture, en fait, en quelque sorte, c'est du bio. Plus que le bio. Parce que le bio, c'est changer 100 grammes de produits chimiques dans 100 grammes de produits non chimiques, de compost ou de quoi que ce soit, mais c'est artificiel. La permaculture, c'est donc ce 3,8 milliards d'années d'expérience d'écosystème, c'est fonctionner. Il n'a pas besoin de l'humain. Une forêt se recrée. Et nous, en copiant, on peut faire de l'agriculture naturelle. Donc la permaculture n'est pas que de l'agriculture, c'est se nourrir, se loger et socialiser naturellement. Alors, c'est économique, écologique, diététique, du coup. Y a-t-il d'autres avantages à s'adonner à la permaculture, Bernard? C'est comme si tu me demandais, Manuel, est-ce qu'il y a des avantages à vivre naturellement? Il n'y a que des avantages à vivre naturellement et en harmonie sociale, économique et au niveau de l'environnement, j'ai tout intérêt à m'harmoniser dans mon design de vie avec ce qui m'entoure pour être efficace et puis pour que ce monde m'apporte et que j'apporte à ce monde. Sur le Caillou, de ce que vous avez pu voir depuis, ça fait quelques jours que vous êtes présent. 2 jours avec le décalage horaire un peu difficile. On est en retard niveau permaculture sur le Caillou? J'ai pas l'impression, moi j'ai l'impression qu'il y a des connaissances qui sont en train de se perdre et que la permaculture, grâce à l'organisme qui m'a invité ici, Maleva, va
permettre d'entretenir ces semences, d'entretenir ces connaissances qu'il y a. Il y a des gens je vais aller visiter le Nord, il y a des gens qui ont encore ces connaissances, des vieux qui sont encore là et qu'il faut rattraper puis entretenir. Parce que, au-delà de l'économie, quand il va y avoir un cyclone ou quelque chose qui va coincer cette île, eh ben, il va falloir qu'il y ait des choses qui se sont développées. Il y a eu l'exemple à Cuba. Vous savez que quand l'URSS est tombée, il y a eu la permaculture qui est venue sauver tout ça. Et ils ont créé une autonomie parce qu'ils étaient en autarcie. C'est une reconstruction, en fait. C'est la reconstruction. Avec la nature. C'est reculer, ouais. On a fait des erreurs, apprendre de nos erreurs et réapprendre à vivre en prenant en considération tout le monde qui nous entoure. Et c'est justement dans ces stages-là que vous allez apprendre tout ça. Il y a même un stage diplômant qui sera donné pendant une dizaine de jours au gîte de la Forêt Noire. Pour toutes les informations et les coordonnées nécessaires, rejoignez-nous sur notre page Facebook Défi d'ici. Une conférence prévue également. Oui, à Nouméa même, mardi. Le 25 mars. Dans 2 jours, mardi, le 25 mars. Venez, je vous invite, c'est gratuit. Eh bien, on y viendra avec plaisir. Pour savoir ce que c'est que la permaculture. Une question qui n'a rien à voir. Bernard. Vous êtes québécois, vous avez un nom de famille espagnol. Oh là, je suis international. Vous irez voir mon site, www.permacultureinternationale.com. C'est joli. Mère italienne, père espagnol, né en Afrique, québécois, quoi. Et qui nous vient directement d'Inde. C'est super, Jacqueline. Qu'est-ce que vous pensez de la permaculture? Alors moi, j'ai une question, j'essaie de comprendre, c'est intéressant, mais la permaculture, c'est un mode de vie? C'est la culture en général ou c'est la culture des légumes, etc. Non, alors voilà, c'est parce qu'il y a aussi... Parce que votre discours donne à penser que ce serait plutôt un mode de vie. Réapprendre à vivre. C'est tout, c'est en même temps. Pour que je puisse bien vivre, il faut d'abord que je mange bien. M'alimente correctement. Si j'ai pas un ventre plein, comment je peux philosopher, comment je peux construire ma maison, puis comment je peux socialiser. Pour avoir mon ventre plein, j'ai besoin d'une maison. Depuis qu'on est sorti de la grotte, il faut qu'on se protège des changements climatiques et des cyclones. Et la troisième chose, on est une espèce sociale, comme les termites, comme les rats. Et on n'est pas individuel comme le monde industriel nous a fait, on n'est pas en monoculture, on a besoin d'un groupe humain. Et ça, c'est le défi, tu me disais, c'est tout un défi. C'est pour ça que vous êtes dans Défi d'ici, d'ailleurs. C'est pas mal, ça. On en discutera hors antenne, si vous le voulez bien. Oh non. Oui, la permaculture, c'est international. Défi d'ici aussi. On est dans l'international.